Donc on a supprimé le fond rose, je vous répète comment ça a été fait. J'ai dû sélectionner le bloc, mettre la case de fond en avant-plan et cliquer sur la diagonale ici. Bien sûr, si vous avez décidé de garder la palette des outils en une colonne, à vous de trouver où ça se trouve. Voilà. Donc mettez-la en deux colonnes et voilà, pour enlever le fond, c'est là. Ok, je vais faire sur la page un autre bloc texte. Et ce bloc texte va avoir des caractères qui seront un peu différents, plus faciles à lire, moins de texte, mais ce sera plus grand. Donc c'est pour une lecture rapide dans le magazine, ça peut aider. Les gens qui veulent aller loin pour apprendre ce qu'il y a vraiment dans le détail liront le texte qui est petit. Et les autres vont pouvoir lire un texte qui va être là plus grand. Donc, même principe avec l'outil texte, vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien sûr, à un certain moment, ce sera du vrai texte. Là, on est en train de faire la mise en page avec du faux latin. Ça ressemble à du latin, mais c'est du faux latin, c'est du faux texte. Le rose de fond, je peux l'enlever aussi, j'en ai pas besoin. Il était surtout utile quand le bloc n'était pas rempli de quoi que ce soit. Et alors, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, je vais pouvoir aller dans la palette des caractères pour obtenir quelque chose de plus grand. C'est juste pour vous montrer comment on fait de la variation sur les pages d'un document. Donc, menu texte, caractères. Voilà. Texte, caractère. J'agrandis. Je peux changer la police. Je mets le curseur là avec les flèches haut et bas. Je passe d'une police à l'autre. Voilà, on peut... Ben oui, pourquoi pas. On a une police bâton à cet endroit-là et le reste est une police à empattement, mais c'est... Pourquoi pas. Voilà, l'interlignage qui est indiqué ici entre parenthèses, parce que c'est l'interlignage par défaut de InDesign. L'espacement entre les lignes est à 120% de la hauteur du caractère. Mais on peut s'éloigner de ça et faire moins d'espacement ou plus d'espacement entre les lignes. Voilà. Et du coup, ça n'est plus entre parenthèses, parce que ce n'est plus l'espacement par défaut 120% de InDesign, qui se règle dans les préférences de InDesign, au fait. Donc, quand vous voyez des valeurs entre parenthèses dans les boîtes de InDesign, tout comme dans Illustrator et Photoshop, d'ailleurs, c'est la même chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été mis par le logiciel. Ce n'est pas vous qui avez défini cette valeur. Alors, le caractère, ça se travaille et... Évidemment, ça se travaille, les caractères, c'est tout un travail typographique pour améliorer l'aspect, parce que là, on a juste mis du texte et c'est vite fait, en fait. Je vais revenir un peu dans mon bloc à 3 colonnes pour aller peut-être un peu moins de gouttière, voilà. Colonne un peu plus large, finalement, 5 mm au lieu de 8, c'était pas plus mal, voilà. Donc, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Peut-être que le texte à côté devra être plus court. Il ne doit pas aller jusqu'en bas, ce sera juste un petit texte qui explique ce qu'il y a sur la page, un petit résumé. Donc, ce que vous allez faire, c'est positionner le curseur à un certain endroit, faire une sélection sur tout le texte qui suit le curseur, et pour ça, il faut utiliser les touches CTRL majuscule et END. Je vous montre sur mon clavier, parce qu'en fait, ça sélectionne tout ce qui se trouve, même en dehors du bloc, parce qu'on a une petite croix rouge ici qui indique qu'il y a du texte qui déborde du bloc, qui ne se voit pas. Donc, le raccourci pour sélectionner le texte qui suit le curseur, d'abord je mets le curseur, je fais sur le Mac commande majuscule
flèche vers le bas à droite. Sur le PC, ce sera CTRL majuscule END. Je vous montre avec mon petit clavier virtuel pour ceux qui ne visualisent pas bien. Sur le PC, vous devez enfoncer CTRL majuscule, donc ces deux touches, et la touche END qui devrait se trouver ici. Et puis, il suffit d'enfoncer la touche suppression de caractère. Donc, la touche suppression de caractère, bien sûr, ça peut être celle-là. Voilà. Vous en faites pas pour les touches orange, ça n'a rien à voir ici. Hein. Donc, après avoir sélectionné tout ce qui suit le curseur, touche suppression de caractère, et voilà. Et ce sera quand même plus visuel. Vous avez intérêt à faire des vides dans vos mises en page. Vous avez intérêt à faire du vide dans vos mises en page. Par exemple, ici, je vais le faire aussi. Bien que c'est du faux texte, mais on imagine que c'est une maquette. Alors regardez, vous allez tester après. Je vais ici me mettre au début d'une ligne, mais ça n'a pas d'importance. Je peux même créer la fin d'une ligne en tapant un point. Donc, je fais ma sélection de ce qui se trouve après le curseur. Touche suppression. Et voilà, j'ai un vide ici. D'accord? Je vais dans les options de bloc de texte, donc menu objet, options de bloc de texte, donc CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Et dans les options de bloc de texte, vous avez peut-être vu un truc qui s'appelle Balance Columns. Donc équilibrer les colonnes. Comme ça, les colonnes ont la même hauteur à peu près. Ok, voilà, on a du vide. Plus vous mettez du vide dans vos mises en page, plus le document aura l'air luxueux. Plus vous remplissez, plus il aura l'air bas de gamme. À ce propos, je vous montre un bouquin qui est en vente. Il ne faut surtout pas l'acheter, mais je vous le montre parce que c'est intéressant. Voilà, j'ai tapé ceci dans Google. White Space and Me. C'est avec un seul N, abruti. Voilà. Et je tombe sur différents sites de vente de bouquins. Je tombe sur ce bouquin qui vous explique que les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. Je ne pousse pas à acheter sur Amazon. Hein. J'aurais pu le montrer sur d'autres sites de vente. Donc c'est vraiment pour comprendre que quand vous faites des affiches, quand vous faites de la mise en page, vous avez intérêt à faire des espaces blancs, du vide. Alors quand on dit du vide, ce n'est pas nécessairement du blanc. Ça peut être un fond coloré, mais en tout cas des espaces dans vos affiches qui ne contiennent pas d'éléments. Vous ne faites pas vraiment du remplissage, quoi. Donc voilà, très important en mise en page, cette notion de ne pas vouloir tout remplir. Vous pouvez avoir du vide, entre guillemets. Ça va apporter vraiment une plus-value. Alors, ils n'ont montré que quelques pages du bouquin ici. Voilà. Donc, retenez ça. Aérez vos mises en page. Aérez vos mises en page. Faites en sorte qu'il y ait du blanc sur les pages. Bon, c'est pas génial comme mise en page pour l'instant, hein, mais voilà, il faut ajuster après. OK. Quand vous zoomez en arrière, est-ce que vous voyez que vous avez aussi ces lignes grises qui apparaissent? Quand on zoome en arrière, ça peut parfois vous gêner, ça. Hein. C'est ce qu'on appelle le seuil de faux texte. Parfois, on a envie de pouvoir zoomer en arrière sur ces pages et que le texte reste du vrai texte. C'est pour économiser des ressources informatiques que InDesign transforme les lignes de texte en lignes grises quand on est en zoom arrière à partir d'un certain niveau. D'accord ? Bon, ben, si ça vous ennuie, je pense que ce serait intéressant de faire ça. Vous allez dans les préférences de InDesign. C'est l'occasion d'ailleurs de voir les préférences de InDesign qui sont assez complètes. Allez dans InDesign, préférences générales. Évidemment, vous êtes sur un PC, donc ce sera menu édition, préférences générales. Voilà. Et vous avez toutes les préférences de InDesign. C'est de la typographie InDesign, c'est du placement d'images
avec oui, la gestion de contenu, donc ça peut être quand même assez complexe. Vous voyez que les préférences sont assez longues. Et voilà, ça va être dans les performances d'affichage. Puisque ça ne concerne évidemment que l'affichage et ça n'influence pas la sortie. Dans les préférences qui concernent les performances d'affichage, vous avez ici le seuil de faux texte. Si vous le mettez, on va tenter de le mettre à 0, mais ça va sans doute ramener à 1. Non, 0, ça passe. Eh bien, à partir de là, quand on zoome en arrière, vous voyez que le texte garde son aspect de texte. Et ça peut être pratique pour voir une mise en page de loin dans InDesign et voir ce que ça donne. Donc, dans les préférences, performance d'affichage, j'ai été mettre ici 0 à la place de 7. Comme ça, quand je zoome en arrière, je n'ai plus le faux texte, les lignes grises qui apparaissent. Ça peut être très sympa.